dangling feet. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette version 2022 des épisodes de la Saint-Valentin. Petite variante cette année, je vais donner une place unique à chacune de vos rencontres. 14 rencontres sur 14 jours. Je vous préviens, c'est tout doux, c'est sucré et c'est infusé de good vibes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir celle d'Élodie et Jennifer, que j'ai intitulée La fête des voisines. Vous aussi, vous êtes déjà tombé sous le charme d'une ou d'un de vos voisins ? Je vous laisse découvrir leur histoire. Bonjour Élodie. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu par la positive à cette petite invitation à nous raconter votre rencontre. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et me raconter ta rencontre avec Jennifer ? Alors, moi je suis Élodie du compte Bébé Brillant et ses mamans. J'habite à l'île de la Réunion. En ce moment, il fait pas beau. C'est vrai ? Incroyable. Une semaine qu'il pleut, mais voilà, c'est ça, vivre sur une île. Donc, alors Jennifer et moi, on s'est rencontrés il y a déjà 14 ans. Alors, il faut savoir qu'on était dans le même lycée, mais on se connaissait pas. D'accord. Et puis, on s'est retrouvés. On a été à l'IUFM, donc l'institut pour devenir enseignante. Vous êtes instites toutes les deux ? Voilà, on est toutes les deux instites et on est de la même promotion. Mmh. Et puis, pour la petite histoire, on était dans le même groupe de musique. Donc, on avait une intervention de musique une fois par semaine. Mais on s'était jamais parlé. D'accord. Et donc, il y a 14 ans, une amie en commun, en fait, a organisé un repas pour la fin d'année, en décembre. Mmh. Et on y est allées toutes les deux. Et puis, on a eu un coup de foudre amical. Parce que moi, j'étais en couple avec un homme. Enfin, c'est compliqué, donc j'étais en instance de séparation. Et puis, elle aussi, elle était aussi avec un homme, mais c'était en train de se terminer. Mmh. Et voilà, donc on a commencé à se fréquenter en tant qu'amis. On allait au cinéma, on passait nos journées l'une avec l'autre. Et elle est venue s'installer dans l'immeuble où j'habitais. D'accord. Et c'était spontané ou en fait, elle cherchait un appartement. Elle cherchait un appartement et puis alors, je l'ai aidée à aller chercher, à visiter des apparts. Elle a appelé en fait l'agence l'agence qui gérait l'immeuble où j'habitais. Et il s'est avéré qu'il y avait un appartement de libre au 2e étage. D'accord. Et donc, elle a pris cet appart. Et au final, elle passait plutôt son temps chez moi parce que moi j'avais un F3 et elle avait un F2. On passait nos soirées, donc on rigolait à se dire qu'on faisait la fête des voisins tous les jours, la fête des voisines. Et puis donc on passait des heures et des heures à parler. Et un jour, elle m'a demandé si elle pouvait rester dormir parce qu'elle avait peur de dormir toute seule chez elle. Donc je lui ai dit écoute, pourquoi pas, en toute amitié, parce que moi voilà, j'étais encore en couple, même si je vivais toute seule, mais c'était je me séparais, c'était compliqué, donc elle vient dormir chez moi un soir, donc on passait vraiment on pouvait parler jusqu'à 4h du matin, se lever, s'endormir à 4h et devoir se lever à 6h pour aller travailler, donc on était totalement fatigués, on passait nos journées à s'envoyer des messages, mais sans arrière-pensée, parce que on pensait pas que aujourd'hui on allait terminer ensemble, donc Et puis au mois de mars, elle part à l'île Maurice en vacances avec une autre amie. Donc je les dépose parce qu'elles y étaient parties en bateau, donc je les dépose sur le quai. Et puis je pars et pendant une semaine, on s'est envoyé des messages et on avait il y avait une chanson de Christophe Maé qui passait à l'époque. Bon, c'est Christophe Maé. C'était J'ai laissé et en fait on s'envoyait des morceaux à chaque fois des extraits des paroles pour voilà. Donc mais c'était
sans aucune arrière-pensée. D'accord. Quand elle est revenue au mois de mars, puis elle m'avait dit aussi qu'elle était bi, et puis moi je l'avais un peu défiée. Je dis tu m'embrasseras jamais, enfin voilà, on en rigolait. Et puis elle me dit tu verras. Et donc ça c'était au mois de mars, et puis en avril, donc là pareil, on continuait à passer nos soirées ensemble, à dormir l'une à côté de l'autre. Des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi il y a une fille à côté de moi dans mon lit? Enfin, voilà, il y a des petits questionnements. Et puis, c'était la même chose de son côté. Elle se questionnait quand même un petit peu, même si elle était peut-être pas plus sûre d'elle, on va dire. Et au mois d'avril, donc mon ex aujourd'hui me demande de passer une soirée avec lui, ce que j'accepte parce qu'en fait je voulais clôturer en fait l'histoire. Donc j'y vais. Ça se passe pas bien. On se dispute et puis il me ramène chez moi. Et au lieu, donc je rentre chez moi, mais au lieu d'aller à mon appartement, donc au 4e étage, je vais sonner au 2e étage. Et en fait, Jennifer savait que je partais avec lui, donc elle était pas, enfin voilà, elle surprise, m'avait, elle était pas surprise, mais elle était pas très contente parce que on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, entre nous deux. Moi, j'avais peur de me lancer dans une histoire avec une fille, oh là là, que vont dire les gens, etc. Et puis donc quand mon ex me dépose, au lieu d'aller chez moi, je vais chez elle, je frappe à la porte. Et là, elle m'ouvre la porte, elle me regarde d'un regard noir. Et elle me dit oui, tu veux quoi? Et je lui dis non, je veux qu'on se parle. Et là, elle m'a claqué la porte au nez. Oui, carrément. Elle a senti qu'il allait se passer quelque chose, quoi. Je sais pas, je pense. Donc elle m'a claqué la porte au nez et puis j'ai insisté. Et là, du coup, l'ex-copain, il est quand même rentré dans l'immeuble parce qu'il voulait lui aussi me parler, mais il a sonné chez moi, mais je n'étais pas là. J'étais pas au bon étage. Et elle a fini, donc du coup Jennifer a fini par me réouvrir la porte. Et là elle a pleuré en me disant voilà, t'es partie avec lui. Je lui ai dit mais oui, mais il fallait que je clôture cette histoire. Je peux pas commencer quelque chose. Enfin voilà. Et puis on s'est embrassés. Aujourd'hui ça fait 14 ans qu'on est, 13 ans qu'on est ensemble. Attends, je me compte. Non, je dis n'importe quoi. Ça fait 14 ans qu'on se connaît, mais ça va faire 12 ans. En 2010. C'est une belle histoire. Ouais. Mais après, voilà, ça a été un peu compliqué parce que moi, je sortais d'une relation avec un homme. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais... que je serais sortie avec une femme, j'aurais vécu avec elle, c'est ma plus belle histoire, ma plus longue, et puis c'est la personne avec qui je sais, j'ai envie d'avoir des enfants, même si c'est pas évident, et on s'est pacsé, j'ai fait tellement de choses avec elle en 12 ans, alors que que je m'imaginais pas par rapport au regard, par rapport à la famille, etc. Et aujourd'hui, je suis épanouie. Pleinement épanouie. Voilà. Il manque un petit bébé, mais bon, ça viendra, on l'espère. Ouais. On va continuer à croiser les doigts pour vous parce que je sais que c'est compliqué de par chez vous. C'est ça. En tout cas, on croise tout. Merci. Donc voilà. Je te remercie beaucoup pour cette histoire de rencontre. Et puis, je vais passer la main à un autre couple. Ok, merci. Dust in hand, love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. I turn the sun on with a wave.
of hands.